Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Telly et on va répondre à l'invitation à moi, frère moi, jumeau moi, Willy. C'est pour ça nous va tester nos cours l'enfant même. Attendons. Yes. Bel bonjour tout le monde, bien bonsoir. Moi, c'est Telly et en quasi Willy, merci pour l'invitation. Hein. Donc nous sommes au Café Kimontou. Et aujourd'hui, c'est la parole est libre. Alors, je me suis dit quel sujet je vais pouvoir aborder. Et par rapport à la situation, aux expériences de vie que je mène depuis quelques jours, je considère qu'il est opportun d'aborder le sujet de la paix intérieure. Ah, ça c'est un beau sujet, ça, la paix intérieure. Comment tu le définis? Mais pour moi, la paix intérieure, c'est un état dans lequel on se trouve un peu déconnecté de toute forme de stress, d'angoisse, de crainte, de violence, et connecté à la sérénité, à l'apaisement. Je cherche des synonymes, mais des situations de confiance en soi, confiance en la vie. Oui, bien d'accord. Alors, mais qui j'ai occupé trouver ça? Comment tu peux arriver à cet état? Comment j'arrive moi à atteindre cet état? Je pense que c'est pas forcément la même méthode pour tout le monde. Mais en ce qui me concerne, j'ai la possibilité de me mettre dans un état méditatif. Ça peut être aussi dans un état de contemplation de la nature, de la beauté, de ce que l'univers met à notre disposition. Mais je pense que c'est surtout lié à notre paradigme, notre façon de voir les choses, voir la vie, puisqu'on est confronté à certaines situations et tout dépend de l'importance qu'on accorde à ces situations-là et de quel angle de vue qu'on choisit d'adopter. Et finalement, si on considère que toutes les expériences qu'on vit, ce sont des occasions pour pouvoir grandir et pour pouvoir avancer, en fait, c'est déjà une grande chose, un grand pas vers cette paix-là. J'avouerai au passage que j'ai la chance d'être accompagné par mon épouse qui est très douce, très calme, accompagné également par des enfants qui sont très charmants, très aimants. Et je ne peux pas passer sous silence la complicité que j'ai avec mon frère, ma soeur, l'entente cordiale qui règne avec mes parents, mes beaux-parents, mes beaux-frères. Donc je pense que tous ces éléments-là, les personnes qu'on côtoie, la famille au sens large, les amis que l'on choisit, nous contribuent, comme tu dis, Papa Oli, à cette paix intérieure. Donc ce sont des éléments qui peuvent paraître extérieurs à soi, mais les deux sont liés. Oui, puisque l'autre aussi vient et t'apporte, je dirais, cette paix intérieure-là que tu veux rechercher, même s'il est en extérieur. C'est très logique ce que tu dis là, puisque l'autre, c'est aussi une part de toi. Ben, ça s'inscrit dans la philosophie du Ubuntu qui dit « je suis parce que nous sommes ». C'est difficile, c'est vrai, par les temps qui courent, de s'extirper de la réalité un petit peu agitée dans nos territoires. Ah ouais. Donc, ressentir cette paix intérieure demande un effort supplémentaire. Mais je dirais quand même que c'est pas incompatible. Et en réalité, tout dépend de l'univers qu'on crée par la pensée autour de nous. Si on considère que les agitations du moment servent à retrouver justement cette paix, donc on apporte sa contribution à sa manière en se disant que c'est un mouvement qui est nécessaire pour pouvoir changer d'état. Donc en acceptant que les choses se fassent comme ça, en apportant sa pierre à l'édifice, son grain de sel, on sait qu'on accepte la situation, on sait qu'on donne le meilleur de soi-même, donc pourquoi se poser plus de questions, pourquoi stresser outre mesure. Mais je rajouterais quand même un élément très important, pour ne pas dire primordial, c'est le sentiment de sécurité qu'on peut avoir lorsqu'on sait qu'on est accompagné par
nos ancêtres, Gangan les Bakoulou, comme on dit en Kikongo. Je pense que ma sérénité, la paix intérieure que je peux manifester vient beaucoup de ce sentiment de sécurité qui m'est donné par les ancêtres qui garantissent ma protection. Ouais, là c'est considéré au marché par milliers. Oui, comme je me souviens quand on était jeunes, on disait, je ne sais plus comment on disait ça, mais comme si nous sommes à 10 ou nous sommes à 20 et on comparait un peu les chiffres, on disait ça au collège. Il faut au moins 10 personnes comme moi parce que moi dans l'armée des deux, c'était un petit peu, on s'amusait un peu comme ça, mais effectivement on sait qu'on ne mange pas seul et en fonction de notre paradigme, on sait que nous sommes accompagnés. Donc de ce fait, ça facilite l'accès à la paix intérieure. Mais il y a un truc que je voulais te poser comme question. Par exemple, les gens vont dire, ouais, mais dans une situation brutale, là, comment je fais pour trouver cette paix intérieure-là sans stresser? Parce qu'on est souvent dans le monde émotionnel, notamment dans une situation qui arrive de manière vive. Comment je peux rentrer en moi pour ne pas me laisser submerger par justement mes émotions, parce qu'on est dans un monde où les émotions bougent vite aussi. Et si on n'a pas l'ancrage, on peut partir dans tous les sens. Comment tu pourrais, entre guillemets, établir cette paix intérieure afin de gérer la situation? Oui, c'est une question à mon avis pertinente et qui peut aider beaucoup de personnes. Je vais donner mon avis en toute humilité. Je trouve que dans des situations un peu brutales, inattendues, ce sont des choses, comme disent nos anciens, qui sont mises sur notre chemin, des situations qu'on nous donne à gérer, mais qui sont à chaque fois à notre portée. Quand on accepte l'idée que ce que l'univers met sur notre chemin, c'est des choses qui sont là pour nous tester ou bien pour nous faire grandir, mais toujours à notre portée, on sait que les situations qu'on rencontre ont forcément une solution. Oui. Le fait aussi d'accepter que les situations qu'on rencontre, c'est le fruit de nos propres décisions, c'est le résultat de nos propres choix. Ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile à concevoir, je reconnais, mais c'est vrai qu'en ayant cet état d'esprit-là, on ne peut pas mettre la faute sur l'autre et ça nous pousse à trouver des solutions en nous plutôt que de chercher le soutien extérieur. Donc, c'est pour ça que, fort de ces deux principes, j'arrive à garder mon sang-froid, on va dire, pour pouvoir trouver une solution. Mais j'ai envie de dire aussi, un troisième principe serait le fait d'avoir une crainte, d'exprimer une forme de colère. Ça ne permet pas de trouver une solution efficace, durable. Et en même temps, je rajouterais que ça peut même nuire à notre santé. Donc, ayant conscience de ces réalités-là, ça nous permet d'aborder les situations plus difficiles et compliquées avec le plus de sagesse possible. J'avouerai que tous les cas ne sont pas facilement gérables, mais ça peut être difficile à entendre, mais ces gens font cabana, ces gens vont dormir. Oui, parce qu'on n'a pas tous la même réalité, on ne vit pas tous les mêmes choses, et parce qu'on n'a justement pas appelé tous les mêmes choses. Parce que comme tu dis, c'est le fruit de ce qu'on a fait qui nous amène, je dirais, des challenges à relever. Je me permets de compléter un peu, c'est que j'ai la chance d'avoir le soutien, comme je disais, des Bakoulou, de nos ancêtres de gloire, mais je sais que je peux beaucoup compter sur ma famille, puisque en Guadeloupe, on a une philosophie qui est basée sur son mec à laver l'autre, il y en a l'autre, et je sais que le travail qui a été mis en place par nos anciens consistait à conserver une sorte de socle, que tous les membres de la famille puissent rester soudés. Et c'est ça qui nous permet, nous, de notre communauté, de façon un peu plus large, de façader avec les éventuelles difficultés. Oui, tous les styles de problèmes. Oui. Je me souviens, mon grand-père me disait,
qu'il ne faut jamais être fâché avec sa famille dans ce sens. Et même quand j'étais petit, je me disais, tu peux te bagarrer avec presque tout le monde si tu veux, mais tu ne dois pas te bagarrer avec tes frères et soeurs. Parce que c'est ta famille, parce que justement le socle familial c'est quelque chose de très important. Et c'est là où il ne devra justement pas avoir de litige. C'est comme la maison. Dans ta maison, c'est un temple. Et dans le temple, même s'il y a des désaccords, il faut toujours trouver ce qui vous rassemble, ce qui vous lie, pour pouvoir garder cette force-là. Donc la famille, c'est fondamental. Et d'ailleurs, ça te permet, toi tu es l'exemple aussi clé, ça te permet justement de garder ce recul sur la situation et sur l'émotion qu'elle pouvait faire remonter. Oui. Alors, un outil aussi qui peut parler à ceux qui vivent en couple et qui sont éventuellement mariés, c'est qu'aujourd'hui, avec mon épouse, nous avons une forme de confiance multidimensionnelle puisque nous sommes appuyés sur une cérémonie traditionnelle qui permet de renforcer les liens. Ah, mais tout le monde va nous dire, mais il faut qu'ils nous en disent plus. Cérémonie traditionnelle. En général, tout le monde dit, on va à la mairie. Et là, ils nous disent, cérémonie traditionnelle. Mais wow. C'est vrai que depuis que mon épouse et moi nous sommes rapprochés des traditions ancestrales africaines, nous avons accès à de nouvelles connaissances et nous avons fait le choix il y a quelques années de passer le cap du mariage traditionnel qu'on appelle le longo. Et ce mariage-là permet d'avoir une fusion sur le plan éthérique, d'avoir une confiance multidimensionnelle, d'avoir une alliance entre ses ancêtres et les miens. Ce sont eux qui assurent notre protection, celle de notre descendance. Et en fait, ce sont des liens qui ne peuvent pas être brisés. Donc, par rapport à un mariage classique où on entend la moyenne d'aujourd'hui tourne autour d'un divorce sur deux, on sait que le mariage longo, c'est quelque chose qui ne peut pas se rompre. Donc, une fois qu'on l'a intégré et que la famille, le couple, a été construit sur des bases solides, ce sont les ingrédients qui font que la confiance est solide, robuste, et que c'est difficile, pour ne pas très difficile, pour ne pas dire impossible, d'ébranler ce type de mariage. Voilà. Parce que depuis que tu nous dis que vous avez fusionné même les ancêtres, on constate bien que ça n'a rien à voir avec un mariage qu'on va dire classique où les gens vont à l'église ou bien dans d'autres obédiences et qui partagent peut-être même pas un bien. Et là, c'est même les ancêtres qui sont partagés. Donc, c'est un autre niveau je ne vais même pas dire de relation, mais de fusion et de liaison. Donc, tout ça, effectivement, ça aide à avoir cette idée froide et je dirais même cette sagesse devant les situations. Donc, c'est vraiment, quand tu parles de la famille, c'est la famille, mais dans tous les plans, que ce soit les plans matière, mais aussi dans les plans, je dirais, moins visibles. Oui, il y a différentes échelles, puisque effectivement, dans notre échange, j'ai abordé plusieurs niveaux de la famille. C'est vrai qu'il y a la dimension invisible, mais dans la matière, on a le couple avec enfants, on a les frères et sœurs parents, on a les oncles et tantes. Et je pense que si on souhaite accéder à cette paix intérieure, c'est un travail à faire sur soi, d'abord, apprendre à se connaître, apprendre à maîtriser ses limites. Et une fois qu'on a atteint une forme de stabilité, pour pouvoir entretenir cette paix intérieure, c'est important d'instaurer un climat de paix à ces différentes échelles. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vais apporter mon soutien dans des luttes de mon pays, la Guadeloupe, sur le plan spirituel, pas forcément très fréquemment sur le terrain, là où se trouvent les caméras, mais le soutien est bien là. Mais en tout cas, je donne la priorité à l'instauration de cette paix intérieure à mon niveau, au niveau de mon couple, au niveau de ma petite famille, au niveau de ma famille élargie. Et c'est cette base qui me permet, je pense, d'être plus efficace dans les actions que je mène au niveau extérieur. Oui. Ouais, moi, je suis content parce qu'on est parti vraiment sur la paix intérieure où beaucoup pensent que c'est quelque chose
d'uniquement individuel. Et tu as très bien résumé ça parce que tu nous as amené sur le travail à faire sur soi, mais aussi tout le travail que ça fait sur l'autre et qui a à faire justement en communauté. Ça nous ramène toujours à la communauté, qui est aussi beaucoup l'énergie du Mélanoderme, travailler, être en communauté. Et donc ça sort ce côté un peu égoïste, presque je dirais que l'on peut avoir de la paix intérieure, parce qu'on pense que quand c'est intérieur, c'est uniquement à l'intérieur de nous. Et là, que pour soi. Et que pour soi, voilà. Et là, c'est intérieur et extérieur simultanément. Et j'ai bien aimé comment tu nous as amené à tout ça. La paix intérieure, c'est un tout. Et non pas un travail égocentré. Alors c'est vrai que je partage ton analyse. Et je crois comme moi, on a eu accès à des enseignements qui nous permettent d'aller encore plus loin dans l'analyse, puisque cette paix intérieure, on peut y accéder en mettant de l'ordre dans sa vie, à petite, moyenne, grande échelle. On peut y accéder en faisant des méditations, en se connectant avec la nature. Mais récemment, si tu te rappelles bien, on a compris qu'il y a aussi un deuil à faire par rapport aux êtres chers qui sont partis. Lorsqu'on sait que grâce à la sagesse ancestrale, nos propres traditions, on a la possibilité de libérer, entre guillemets, nos anciens, ça libère et ça contribue. Ça soulage de beaucoup de poids. Oui. Voilà, donc ça contribue aussi. Et un autre aspect, c'est la dynamique dans laquelle on s'inscrit, ne plus s'enfermer dans les causes du passé, j'étais ci, j'étais ça, j'ai grandi dans tel type de conditions, et se fixer des objectifs, toujours regarder vers le futur, regarder vers l'avant. Ça aussi, ça fait partie des clés qui aident à avoir cette paix, puisqu'on ne s'embarrasse plus des choses du passé. Je ne dis pas qu'il faille les oublier, qu'il faille en faire complètement abstraction, mais je dis qu'il faut donner la priorité aux objectifs qu'on se fixe et aux ambitions futures, puisque d'un côté, quand on choisit de se baser sur le passé, on peut se limiter, se freiner, s'auto-freiner, mais de l'autre côté, quand on vise un objectif, comme font tous les grands qui ont du succès et qui impressionnent la communauté, ce sont des gens qui se disent, moi mon but c'est à atteindre, c'est ça, et ce qui est à côté, ça devient secondaire. Donc j'espère que les informations que je donne sont accessibles au plus grand nombre, puisque tous les points qu'on vient d'aborder, ce sont des ingrédients pour accéder à cette paix intérieure, en dehors de la volonté, en dehors de plein d'autres considérations. Mais si déjà on arrive à intégrer ces notions-là, je pense que ça peut aider à faire un pas en avant. Ah oui, un très grand pas en avant. Donc Matondo papa, vraiment, parce que tu vois, moi-même j'ai dit waouh, il va nous emmener où? Et tu nous as amené vraiment à une belle réflexion et à un autre cap, une autre manière de voir, donc un autre cap à mettre pour pouvoir justement trouver la paix intérieure, pour pouvoir émerger et être véritablement ce qu'on est venu être sur cette terre, sur cette matière. Donc vraiment Matondo pour ton Kaboula, parce qu'il était vraiment sur plusieurs plans. Bon, c'est jumeau, hein. Oui. Matondo à toi, un jumeau. Et je profite pour dire un grand merci à ma famille, oui. Naturellement. Exactement. Je dis un grand merci à nos ancêtres de gloire. Je dis un grand merci à tous mes frères et sœurs sur le plan totémique. Voilà, et je souhaite à tous les auditeurs de ce podcast de la joie, de la paix, de l'amour, de l'harmonie et de l'élévation. On ressent vraiment que c'est quelqu'un qui a la paix intérieure qui dit ça. Vraiment, non, vous allez, franchement, on sent que c'est un Kaboula plein. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette matière et qui la partage. Et c'est magnifique. Batondo, véritablement. Voilà, un peu plus d'argent aussi, ça peut aider. Ça peut aider, effectivement. De manière équilibrée. Mais ça, c'est comme l'objectif futur. C'est l'objectif futur, ça contribue à la paix. Exactement, tu la paix. Batondo.
Et à la prochaine dans un prochain Café Kimoto. Et on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne écoute, bon café surtout. Mangez pas trop. Petit TPI aussi. TPI, oui, dans le café il y a TPI. Je m'ai appris TPI, mais il y a basilic à côté, là il va prendre aussi. Parce que ça relaxe les muscles et puis on peut aller dormir bien après. Donc voilà, m'attendons les pingui et puis à la prochaine, dans un prochain Café Kimoto.